C'est à un stade noir de monde qu'on a eu droit ce samedi 6 août 2022 pour la finale du tournoi de la fraternité initié par le jeune et dynamique chef de l'arrondissement de Torway. Et pour une finale de football, c'en était réellement une. Tout Craqué s'est mobilisé autour de cette rencontre. Personne ne voulait se faire compter l'événement. De notre pays. Au départ, ils étaient 16 équipes à démarrer la compétition. Aujourd'hui, seulement 2 croisent les crampons pour déterminer le meilleur. Chers joueurs et population de Craqué ici présents, c'est le moment à jamais de soutenir, d'accompagner nos chers aînés, notre cher aîné, monsieur Charles Owen Avala et Alfred Toyetomé, 10 fils de la localité, pour les actions qu'ils ont commencées afin que nous tous, nous puissions toucher de doigt le développement dont a besoin notre commune. Le tournoi du CA Toyetomé s'achève ce soir. La combativité, l'amitié, le respect, la passion étaient au rendez-vous. Chère population de l'arrondissement de Torway, votre fils est un repère à suivre, non seulement dans son arrondissement de provenance, mais aussi dans la commune de Sebekpodi, car il incarne le développement à la base par son sens de responsabilité et d'humilité. Soyez-en remerciés pour votre détermination et la forte mobilisation de cette soirée. Vous étiez 16 équipes au début, 16 équipes à prendre le départ, mais 2 sont arrivés à la finale. Jeunes de Craqué, vous êtes tous méritants. Du dernier au premier, je dis bien, vous êtes tous des méritants. Merci à vous. Merci à toute la population de Craqué et de Torway. Merci à vous tous qui avez accompagné ce tournoi. Un tournoi réussi selon tous ceux qui l'ont suivi de bout en bout. De la beauté, de la fraternité, du beau jeu de foot, du fair play et de l'amitié. Le tout en un seul tournoi. La joie de Alfred Betogo Toyetomé était débordante. C'est beau. J'ai l'impression que c'est un remariage entre les jeunes et moi. Écoutez bien, j'ai bien l'impression que c'est un remariage entre la jeunesse de Torway et moi. Si c'est le cas, je vous prie de vous ovationner et de nous ovationner. Demain sera encore plus beau. Je dis demain sera encore plus beau. C'est le tournoi de la fraternité. L'édition 2022 est en train d'être clôturée ce soir. Mais l'édition 2023 est déjà prête pour être ouverte. Regardez la table. Avant même de boucler cette édition, le CA plein d'énergie et d'engouement fait déjà des projections pour le bonheur de ses populations. Ce tournoi, Alfred Toyetomé n'aurait pas pu le réussir tout seul. Il a bien fallu de l'accompagnement de tous. Il est donc reconnaissant et plein d'espoir en un avenir plus rayonnant. Merci infiniment. L'honorable Avala, les conseillers communaux, ils sont là, les chefs de village. Ils sont là pour accompagner leurs camarades, leurs frères. Je vous prie de puiser dans cette fraternité qui nous lie et que nous sommes en train de vous transmettre pour construire cette cité, pour construire cette maison commune. Je sais et j'ai espoir que le message que vous avez lancé est entendu au plus haut. Ce terrain sera agrandi et mieux construit pour vous. Je vous remercie. Grand merci à la population et à la jeunesse de Torway. Je vous dis merci. Votre organisation m'a plu. Vous êtes restés disciplinés. Vous avez fait preuve de la fraternité entre vous. Et les matchs se sont déroulés sans incident. Aujourd'hui, nous allons assister au match final.
ce n'est plus le moment de faire de longs discours. Je suis venu pour suivre de beaux matchs. Allez sur le terrain, vous exprimer et que le meilleur gagne. Et c'est sur cette exhortation que le match a démarré. Future Étoile FC contre Doncho FC. « 90 minutes de jeu de jambes, des passes parfois cadrées, parfois hors circuit, des courses effrénées, des techniques dignes de grands joueurs. En tout cas, les deux équipes en ont mis plein la vue aux spectateurs, sortis nombreux pour vivre ces moments chaleureux. Ama journaliste ya. Ama journaliste ya. Coup de sifflet final, Doncho FC l'emporte au détriment de Future Étoile FC. Facile. Déjà dans les groupes, ce n'était pas facile pour nous. Puis au premier match, on n'avait pas gagné, on avait fait un match nul. Vous voyez. Et au second match, on nous avait gagné 2-1. Bon, c'était un match inattendu, vous voyez. Donc, c'était au troisième match que nous avons été un peu réalistes, vous voyez. Et là, nous avons gagné 2-0. Et c'est ça qui nous a relancé dans la compétition, vous voyez un peu. Donc, ça n'a pas été facile. Dans les poules, déjà, ce n'était pas facile, mais bon. Après les poules, c'était rien que des victoires, vous voyez. On est tellement contents. I'm proud of myself. I never lose hope. I never lose hope. I'm proud of myself. I never lose hope. It's a game of football. Anything can happen. Okay? So, I believe I'm a footballer. I can make it. 16 équipes au départ, sinon 17. 2 ont croisé les crampons ce samedi 6 août 2022 et le meilleur Doncho FC s'est imposé. Un tournoi qui s'est déroulé dans une belle ambiance, sans incident. Alfred Toye-Thomas se dit fier du résultat de cette organisation et formule des doléances. Ce sont des joueurs très jeunes d'âge, mais qui ont de la technicité, qui ont du savoir-faire dans le football. Mon souhait, c'est que nous puissions continuer à organiser d'autres éditions dans le cadre de ce tournoi que nous avons appelé le tournoi de la fraternité. Pour que l'arrondissement de Tokwe, l'agglomération de Kraké, qui est à quelques pas du Nigeria, puisse quand même constituer un petit grenier en matière de talent sportif dans le cadre du football. Le Grand Nigeria est à côté. Nous ne savons pas comment ils sont nourris. Peut-être c'est l'environnement, peut-être c'est le climat, peut-être c'est l'alimentation. Mais nous qui sommes à côté, on devrait quand même ressembler du point de vue talent sportif, notamment dans le football, à plus ou moins à ceux qui sont à côté de nous. Donc, notre message, notre cahier de doléances, c'est de prier les autorités au sommet, à partir de la commune, pour que nous puissions améliorer cet espace
nous puissions l'agrandir, nous puissions le construire mieux pour occuper ces jeunes-là. Plus ils sont occupés, moins nous aurons à gérer des déviances, des dérives, etc. Occuper la jeunesse à des loisirs sains pour l'éloigner des vices de l'oisiveté, l'objectif est atteint pour cette édition 2022 qui s'achève en toute beauté avec la distribution des cadeaux aux plus méritants. À l'année prochaine pour l'édition 2023 qui s'annonce déjà palpitante, grandiose et pleine de surprises.